Salif Sadio crache à nouveau du feu, le front social s'allume, le processus électoral s'abîme, le procès du maire de Dakar Khalifa Sall à peine ouvert s'éternise sur la constitution de partis civils à la fois de l'État et de la ville. Le Sénégal traverse une mer agitée à très agitée, aurait dit monsieur ou madame météo. Sunugal, notre pirogue, résistera ou ne résistera pas. Tout dépendra du traitement qui sera fait de chacun de ces dossiers chauds. Salif Sadio, parlons-en. Le rebelle en chef du MFDC sort du bois via les ondes de radio. 2 à 3 choses à relever. D'abord, l'homme est loin de manquer d'intelligence ou bien, à tout le moins, il est malicieux. Il a cette malice communicationnelle dont les esprits rebelles en ont seuls le secret, consistant à mettre en mal l'État avec les populations locales. Ce que le chef d'Atika a cherché tout au long de ses déclarations sur la coupe de bois est de se tailler le manteau de camouflage de protecteur de la forêt. Un argument d'autant plus foireux qu'on peut se demander légitimement depuis quand un chef de guerre peut être un défenseur de l'environnement. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de guerre propre. Une guerre est une guerre. Elle détruit l'environnement, mutile des corps et ôte des vies. Ce que M. Sadio n'a pas dit est que la forêt touffue de la verte Casamance lui sert de base de retraite, de bunker inaccessible et donc d'arme de destruction massive face à l'armée souvent désarmée devant un no man's land. Ensuite, la décision du chef rebelle de passer outre la mesure du gouvernement de suspendre la coupe de bois en forêt casamançaise est une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom. Cela signifie, en s'arrogeant le droit et le pouvoir de délivrer des permis de coupe, une volonté claire de sa part de faire régner sa propre loi. La loi Salif Sadio versus la loi de la République qu'incarne le président Macky Sall, chef suprême des armées. Une défiance, un défi du chef des rebelles qu'il ne faut surtout pas avoir peur de relever. Sinon, demain, qui est déjà aujourd'hui, bonjour le foutoir. Il est heureux cependant, après la sortie tout sauf innocente de Salif Sadio, que le procureur de Ziguinchor et le commandant de la section de recherche de la gendarmerie nationale aient enfin tenu une conférence de presse à Ziguinchor même. Pour le symbole, l'opinion nationale et internationale ne demandait qu'à être édifiée sur les tenants en attendant les aboutissants de la boucherie de Boffa. Dans une situation de confusion et de peur, l'État doit rester droit dans ses bottes pour rassurer. On n'a pas besoin de convoquer un certain Donald Trump et ses injures choquantes et condamnables contre les pays africains pour reconnaître nos défauts, même si l'insaisissable président américain a oublié que chez lui aussi il y a de la S'agissant de nos défauts, l'appel à des experts étrangers pour l'audit du fichier électoral est une honte endossée aussi bien par le pouvoir que par l'opposition. A-t-on vraiment besoin d'aller chercher des esprits étrangers pour faire le boulot ? Ce manque de respect pour l'expertise nationale n'honore pas les acteurs du processus électoral. Pour importante que soit la question de la transparence de l'élection présidentielle de 2019, l'on ne doit pas oublier la sensibilité d'un fichier électoral en le laissant entre les mains inexpertes d'experts étrangers sélectionnés, dit-on, au terme d'un appel d'offres international. Mais que voulez-vous ? Après les cartes israéliennes et les cartes malaisiennes, rien d'étonnant qu'on ait un fichier étranger. N'est-ce pas que le président de la République se disait fier, dans son dernier message de Nouvel An, d'avoir rencontré 2 jeunes ingénieurs en aéronautique sénégalais employés à des postes stratégiques d'une grande firme multinationale? Pourquoi alors ces 4 intrus dans notre fichier électoral ?
Aux gouvernants d'aujourd'hui comme à ceux de demain, il est temps de dire ceci. On ne peut pas faire un pari sur l'avenir en ne faisant pas confiance à sa propre expertise, quand au même instant, on s'ouvre à tout va à l'expertise étrangère, même pour du sel.